partie de ce message qu'on a commencé hier sur la prière collective et le jeûne. La prière collective, donc, est jeûner tous ensemble devant le Seigneur. Nous allons lire un passage ce soir dans le livre d'Esther au chapitre 4. Livre d'Esther, chapitre 4, concernant donc le peuple d'Israël qui était en grand danger par rapport donc à Mardoché qui voulait donc faire tuer, imaginez, tout le peuple d'Israël en entier. Et on voit donc la consternation qui arrive parmi le peuple juif et donc il y a un jeûne collectif là aussi qui commence à s'accomplir. Il est dit Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. On voit, quand on va aller un peu plus loin, verset 10, Esther, donc qui est la reine, qui est une juive, chargea attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours, un mois. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Un passage merveilleux qui nous parle de l'importance de saisir l'instant qui passe, le moment qui passe, l'occasion qui passe. Et nous voyons que Esther, une jeune reine, une belle reine, qui était juive et qui vivait à Suse, la capitale de la Perse, de l'Iran actuellement, eh bien Esther, cette jeune dame, a transformé un désastre en triomphe. Elle a transformé, par la puissance spirituelle, un désastre en triomphe. Le contexte, c'est qu'il y avait une très grande crise parmi le peuple juif, une crise partout où les Juifs se trouvaient. Et je pense que ça a été la plus grande crise du peuple juif dans toute leur histoire jusqu'à même maintenant.
Je pense que du temps de Haman, l'ennemi des Juifs, donc, qui avait ordonné la destruction totale de tout le peuple juif, et bien que cette grande crise parmi le peuple juif a été plus grande que la crise qu'il y a eu sous Adolf Hitler. Cette crise-là, dans le livre de la Bible appelé Esther, a été plus grande, voyez. Pourquoi? Eh bien parce que Hitler avait seulement un tiers des Juifs à sa merci. Mais ici, nous avons l'empereur de Perse, le roi de Perse, qui avait toute la nation juive sous sa main et qui avait ordonné la destruction de tous les Juifs, entièrement. C'est un décret qui avait été scellé du sceau royal, voyez, et qui était parti dans tout l'empire perse, qui était un des plus grands empires, donc, de cette époque-là, pour détruire tous les Juifs. Un coup monté par un homme de Satan appelé Haman, avec un H, voyez, comme Hitler. Ce décret disait que tous les Juifs devaient être annihilés, tués, exterminés, massacrés un certain jour. Dans Esther, au chapitre 3, nous voyons cela, verset 8, il dit « Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et qui n'observent pas les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Il va payer même, imaginez, pour la destruction. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils de Hammedatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Donc, un des descendants de Agag. On se rappelle que Samuel avait dépecé devant l'Éternel. Les Agagites, voyez, ennemis des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu trouveras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Haman, c'est l'avocat de Satan contre les Juifs. Haman avait jeté le sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Chapitre 9, verset 24. Chapitre 9, verset 24. Il est dit qu'à Haman, fils d'Hammedatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire.
il avait jeté le pur. Cette fête des Juifs a été appelée la fête des Purim, la fête qui vient de pur. Ça veut dire le sort, ça veut dire jeter un sort, jeter le sort. Et Haman, l'ennemi, avait jeté un sort pour déterminer, savoir le jour, désigner le bon jour. Voyez, le jour désigné pour détruire les Juifs. Une forme de divination. Donc un homme en contact avec les pouvoirs occultes, il jette le sort pour savoir, pour demander quel est le meilleur jour pour tuer les Juifs. Donc derrière cela, il y a des puissances diaboliques qui travaillent, voyez. Donc, Haman recherchait des directions occultes. Il s'appuyait sur des forces spirituelles invisibles pour le diriger à exterminer les Juifs. Évidemment, cela plaçait la totalité de ce conflit sur un plan spirituel. Pas uniquement, donc, sur un plan charnel, chair contre chair. Non, c'était esprit contre esprit. Au départ, Haman a cherché les esprits, savoir. Il avait jeté le sort, voyez, pour savoir quel jour il fallait pour tuer, imaginez, tous les Juifs. Et au travers de Haman, eh bien, Satan était en train de défier la puissance même de Dieu. Et s'il avait réussi à détruire la destruction totale des Juifs, ça aurait été une honte éternelle pour le nom du Seigneur. Parce que sur la terre, Dieu a un peuple particulier, voyez, qui ne le reconnaît pas, il est vrai, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ le Messie, mais c'est un peuple avec qui Dieu a un plan particulier. Et si ce peuple avait été détruit à ce moment-là, eh bien, ça aurait été évidemment un opprobre éternel sur le nom du Seigneur. Et quand le décret de destruction des Juifs a été donné, eh bien, Esther, la reine, voyez, Esther, placée là au bon moment, auparavant, je dirais, par l'Esprit de Dieu, Esther a accepté le défi avec ses servantes. Et ces personnes-là ont compris que le conflit était sur un plan spirituel. Et ils ont répondu, ils ont donné une réponse sur le même plan, sur le plan spirituel. Esther et ses servantes ont été d'accord de jeûner, d'arrêter de manger, de jeûner pendant 3 jours, jour et nuit, et là, particulièrement, sans boire ni manger. Un jeûne, on ne mange pas, on comprend, mais on peut boire. Mais là, pendant 3 jours, sans manger et boire. Pour demander, pour implorer la miséricorde de Dieu, donc, sur le peuple juif. Et une fois de plus, nous voyons qu'à l'heure de la crise, le peuple de Dieu a été rassemblé, comme à l'époque d'Esdras, ce que nous avons vu hier, comme à l'époque de Josaphat, ce que nous avons vu avant-hier, spécialement. Eh bien, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et demanda donc un jeûne public et général. Et c'était la même chose pour Esdras, ils ont jeûné pour demander un heureux voyage pour tout le peuple qui revenait de Babylone, voyez, vers Jérusalem. Et ainsi, nous voyons que les Juifs, tous les Juifs de la capitale Suse, nous voyons que Esther, nous voyons que ses servantes ont jeûné et ont prié avec ferveur, voyez, pendant 3 jours, 72 heures, sans manger ni boire. Et quel était le résultat de leur jeûne et de leur prière collective? Cela est décrit, évidemment, dans les chapitres suivants du livre d'Esther, et spécialement dans les chapitres 8 et dans les chapitres 9. Nous voyons qu'à partir de ces 3 jours-là de prière intense, toute la politique de l'Empire perse a été complètement changée en faveur des Juifs. En faveur des Juifs, voyez. Haman et ses fils, voyez, qui avaient préparé une potence pour faire pendre Mardochée, eh bien, sont trouvés pendus, Haman et ses 10
fils pendus donc au soleil, haut et court, à cause de leur méchanceté. Les ennemis des Juifs, au travers de tout l'Empire perse, ça a été une défaite totale. Nous lisons cela au chapitre 9 et au verset 15. Il est dit, les Juifs ont pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, évidemment de leurs ennemis, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Et aujourd'hui encore, Israël, eh bien, se défend contre, je dirais, leurs ennemis pour défendre leur vie. Le monde entier hurle contre les Juifs. Les Juifs ne font qu'une chose, se défendre. Ils défendent leur territoire et leur vie. Amen. Et nous voyons qu'ici, eh bien là aussi, au travers des résultats de ce jeûne intense et collectif, eh bien Mardoché et Esther, la reine, sont devenues les deux personnes les plus influentes dans les politiques perses. Voyez. On lit cela au chapitre 10, verset 2, juste à la fin. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. Et nous devrions, comme nous le faisons cette semaine, donc jeûner pour le bonheur de notre race, pour nos bien-aimés, pour notre peuple, pour les Québécois, pour le Canada. Amen. Que le Seigneur puisse agir, que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Nous pouvons être harcelés par Satan qui nous raconte des mensonges, que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner. C'est complètement faux. Voyez, nous avons vu Josaphat prier et jeûner. Nous avons vu Esdras jeûner et prier. Nous voyons aujourd'hui Esther et tous les Juifs en train de jeûner, et quelle réponse évidemment donc fulgurante le Seigneur a accordée. Dans chaque domaine, nous voyons que les Juifs ont expérimenté la faveur, la paix et la prospérité. Et tout cela peut être attribué directement à une seule raison, le jeûne et la prière collective du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu ensemble se met dans la prière, en arrêtant évidemment donc de manger, alors et là pendant 3 jours, imaginez, même pas boire, ce qui est arrivé un peu à l'apôtre Paul, voyez, Saul de Tarse, quand il est arrivé à Damas et qu'il était aveugle, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 jours, lui aussi, dans le jeûne, voyez, dans le jeûne, il n'a rien mangé. On va le lire, si vous voulez bien, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Comme Esther, voyez, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et quand on voit le résultat, comment Dieu l'a utilisé, comment Dieu s'est servi de lui, alors ça nous donne le goût évidemment donc de jeûner et de prier. Amen. Gloire au Seigneur. On pourrait parler aussi d'un autre cas, Ninive, qui a été épargnée, et Samarie, en Israël, qui a été détruite. On va lire dans Jonas, chapitre 3. Dans Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Il est dit que Jonas, finalement, donc, est allé à Ninive pour
prêcher. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Regardez, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Jeûne total. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait? Qui sait? Si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10, Dieu vit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Puissance du jeûne et de la prière. Amen. Dans une nation païenne, on parle ici d'une nation païenne, une ville païenne, Ninive, voyez, évidemment c'est différent de l'histoire d'Israël. Le livre de Jonas nous parle des rapports de Dieu avec la ville de Ninive, une ville païenne, la capitale d'Assyrie. À cette époque, l'empire le plus puissant du monde ancien. Ninive, la cruelle, Ninive, je dirais la violente, Ninive, la ville idolâtre, voyez, mûre littéralement pour le jugement de Dieu. Et Dieu va appeler Jonas à aller avertir Ninive que le jugement était sur le point de tomber. Au départ, Jonas, on le sait, a refusé d'aller. Pourquoi? Parce que lui était un citoyen du nord d'Israël. Et il s'est enfui vers Tarsis. Jonas savait que l'empire assyrien était un ennemi national, mortel, numéro 1, voyez, de son propre peuple. Et si, évidemment, le jugement, eh bien, tombait sur Ninive, ça enlèverait la menace, voyez, qu'il y avait sur le peuple d'Israël. Plus d'ennemis. Dieu les aurait détruits, donc ça enlèverait la menace sur Israël. Mais voilà, c'est que Dieu est miséricordieux. Et que Dieu a fait miséricorde envers Ninive. Et si Dieu faisait miséricorde envers Ninive, cela allait augmenter le danger pour Israël. Jonas ne voulait pas porter aucun message à Ninive. Aucun message qui aurait pu empêcher le jugement imminent de Dieu sur cette ville. Et on voit que cependant, vous connaissez l'histoire, donc l'histoire du grand poisson, de la baleine, ainsi de suite. Et après un deuxième appel, après avoir passé par une discipline très très sévère du Seigneur, Jonas finalement donc s'est retrouvé à Ninive et son message était extrêmement simple. Encore 40 jours, Ninive est détruite. Encore 40 jours, Ninive est détruite. Il vous reste 40 jours. Il vous reste 40 jours. Voyez. Réponse des Ninivites, la réponse des païens, immédiate et dramatique. Ils se mettent tous à jeûner. Même le roi descend de son trône. Il arrête de manger et de boire. Et il ordonne que même les bêtes n'aillent plus dans les pâturages et que même les bêtes puissent crier à Dieu. Repentance générale. Voyez? Oh, imaginez combien Jonas ne s'attendait pas du tout, évidemment, donc, à cela. Et
Il n'y a aucun autre endroit dans tout l'Ancien Testament où on voit une repentance aussi profonde, aussi réelle, totale, de la part de toute une communauté. La ville entière, Ninive, s'est repentie. Toutes les activités normales sont arrivées au point mort. Au point mort. Le roi et les nobles ont proclamé un jeûne et eux-mêmes ont donné l'exemple. La ville entière s'est abandonnée à la miséricorde de Dieu. Qui sait s'il ne se repentira pas? Son prédicateur nous dit qu'on va être jugé. Et on mérite le jugement. On a été violent. On a été impie. Il le dit. Le roi dit que tous reviennent de toutes leurs mauvaises voies, des actes de violence dont nos mains sont coupables. Voyez, ils savent qui ils sont. Profonde conviction de péché tombe sur cette ville païenne. Imaginez pas seulement les habitants, mais les bêtes, les bœufs, les brebis, les troupeaux. Évidemment, les paroles que nous avons dans la Bible n'arrivent pas à peindre, je dirais, une image aussi vive que nous aimerions le voir, mais nous pouvons envisager quand même comment les choses ont pu se passer. Ça a été un jeûne universel et public. Tout le monde s'est mis à jeûner. C'est l'expression d'une humiliation réelle, authentique. L'expression de leur humiliation par des pleurs. Voyez, ils ont pleuré devant Dieu, ils sont lamentés, une affliction profonde. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, se repentira pas, ne renoncera pas au jugement. Voyez, la réponse de Dieu à ce grand jeûne, voyez, de toute la ville de Ninive, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et l'histoire nous rapporte que Ninive a été ainsi épargnée, ce que j'appellerais à la 11e heure, à la dernière heure, alors que le jugement était prêt à tomber sur eux de la part du Seigneur, tout épargné. Voyez. Et la ville de Ninive a continué ainsi à être épargnée, à être prospère, plus ou moins stable, pendant encore 150 ans. Pendant encore 150 ans. Voyez, imaginez. Et finalement, elle a été détruite en l'an 612, avant Jésus-Christ, comme prédit cependant. Voyez, parce qu'après s'être repentis, eh bien, ils ont repris plus tard leur péché, ainsi de suite. Donc, c'est un temps, mais ensuite d'autres prophètes de Dieu ont parlé contre Ninive, spécialement Nahum, le prophète hébreu Nahum, et Sophonie ont parlé encore donc contre Ninive. Et les agissements de Dieu avec Ninive au travers de Jonas, eh bien, nous parlent spécialement d'un principe qui est encore valable aujourd'hui. Un principe valable, un principe qui est dévoilé, et ce principe se trouve dans Jérémie 18, on va le lire. Jérémie 18, verset 7. Jérémie 18, verset 7, voilà le principe de Dieu, et c'est ce qui est arrivé sur Ninive, voyez. Jérémie 18, verset 7, Dieu dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, ce principe marche dans les deux sens. Voyez. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu agit avec les nations, voyez, en promesse de bénédiction, voyez, et en avertissement de jugement, mais tout cela est conditionnel. Les bénédictions sont conditionnelles et les jugements sont conditionnels. Les bénédictions sont conditionnelles par rapport si les personnes reviennent de leur méchanceté. Et les bénédictions, je dirais, ne viennent pas, et c'est le jugement qui tombe si les personnes continuent dans le péché. Donc, le jugement peut être évité.
même à la 11e heure. Par comment? Comment? Par quel moyen? Par la repentance. Par la repentance. Et vice-versa, la bénédiction peut être perdue par la désobéissance. Par la désobéissance. Le destin de l'Assyrie, là où était la ville de Ninive, a été totalement différent donc du royaume du nord d'Israël. Vous savez qu'à une époque, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le reste qui était au nord, avec la capitale qui s'appelait Samarie. Voyez. Et nous devons, nous, personnellement, discerner les principes de Dieu. Comment Dieu agit, comment il agit, comment il réagit, voyez. Eh bien, c'est encore en application aujourd'hui. C'est encore en application, donc, aujourd'hui, avec les nations de notre monde. Le 8e siècle avant Jésus-Christ, la ville qui n'était pas juive, qui s'appelait Ninive, a été avertie du jugement par le prophète de Dieu appelé Jonas. C'est vrai? C'est vrai. Toute la population a répondu positivement par la repentance. Tous se sont repentis, voyez. Mais pendant la même époque, Ninive a été épargnée. Mais pendant la même époque, le royaume du nord d'Israël a entendu les avertissements répétés de Dieu, pas seulement de Jonas, mais il y avait 4 autres prophètes qui ont parlé, qui ont annoncé le jugement du royaume du nord d'Israël. Il y avait Amos, il y avait le prophète Osée, il y avait le prophète Ésaïe, il y avait le prophète Michée. Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël, du nord d'Israël? Ils ont rejeté les avertissements des prophètes du Seigneur. Ils ont refusé de se repentir. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple assyrien, voyez, avec Ninive comme capitale, voyez, a été l'instrument de Dieu pour juger son propre peuple. Voyez, Dieu s'est servi des païens pour juger le peuple d'Israël. En 721 avant Jésus-Christ, les rois d'Assyrie, avec comme capitale Ninive, eh bien, sont venus là dans le nord d'Israël et ont capturé, ont détruit leur capitale Samarie et ils ont emmené tout le royaume du nord en captivité. Qu'est-ce que ça nous dit en terminant? Attention à la familiarité avec Dieu. Quand le peuple de Dieu prend Dieu comme un chum, comme un ami, comme, tu sais, on le met dans la poche, c'est très dangereux. On a dit souvent que la familiarité amène le mépris. Autant entre personnes, autant aussi avec Dieu. La familiarité amène le mépris et l'offense. Et avec sa longue histoire de révélation, eh bien, Dieu, voyez, spécialement a parlé, sa voix a été entendue de la bouche de beaucoup de ses prophètes. Israël a rejeté la voix du Seigneur et Ninive, voyez, sans aucune révélation précédente de Dieu, a cru à la parole de Dieu de la bouche de Jonas. Les païens peuvent faire honte aux chrétiens. C'est ça que ça nous dit, voyez. Et on voit évidemment que les pays autour de la terre qui ont eu une longue histoire d'influence chrétienne, d'enseignement chrétien, voyez, attention à faire en sorte que la familiarité que nous avons avec le message de l'Évangile, avec la croix, voyez, ne nous empêche pas de voir, de reconnaître l'urgence du temps actuel de vivre dans la repentance. Nous sommes repentis un jour, mais nous devons continuer à vivre dans la repentance jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Il n'y aura aucun moment où nous ne devrons plus vivre dans la repentance. Nous devons continuer à vivre dans cet état de repentant. Amen. Quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël, va dire Samuel au prophète Saül. Quand tu étais petit à tes propres yeux. Mais quand le peuple chrétien devient orgueilleux, quand le peuple chrétien commence à prendre Dieu comme quelqu'un de familier, c'est très dangereux. Et le jeûne est bon, régulièrement. Régulièrement. Dans certaines églises, ils prennent un certain jour par semaine
Voyez, certains c'est le mardi, d'autres c'est le mercredi, d'autres c'est le vendredi, mais certaines églises chrétiennes prennent un jour par semaine pour jeûner et prier. Voyez. Et peut-être ce serait une bonne décision, personnellement, que nous puissions prendre un jour par semaine pour jeûner devant le Seigneur. Ça nous garde, voyez, ça nous garde le frein à la bouche. Amen. Ça garde notre langue, je dirais, collée sur le palais. Amen. Que le chamelier, amen, puisse nous conduire avec la petite cordelette qui attache notre langue sur le palais inférieur. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance, nous appelle à jeûner, à nous humilier. Dieu a dit du temps de Noé, avant le déluge, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Oui. Et ceux qui obéissent, eh bien, vont recevoir comme Ninive la visite de sa miséricorde. Et c'est merveilleux d'être visité par le Saint-Esprit. Et ceux qui rejettent, eh bien, recevront comme Israël la visite de sa colère, la visite de son abandon. Voyez, Saül n'a plus eu la présence de Dieu avec lui. Cette belle présence qu'il avait au départ de son royaume, il ne l'a plus eu à la fin. Dieu ne lui répondait plus. Voyez, pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas donc ce que Dieu était en train de lui dire. Attention, nous, en terminant, j'aimerais dire, ne méprisons jamais les richesses de la bonté de Dieu. On va le lire dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Il est dit au verset 3, « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu, as-tu du mépris pour les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc nous voyons ici donc de ne jamais mépriser les richesses de sa bonté. Amen. Nous voulons faire partie de ce groupe qui est décrit ici. Voyez, verset 7, en réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Continuons à bien agir. Voyez, nous cherchons quoi? Nous cherchons l'honneur, nous cherchons la gloire, nous cherchons l'immortalité. Voyez, nous voulons continuer à persévérer, amen, et à vivre dans l'esprit de repentance. Amen. La puissance de la prière, alléluia, et demain, nous verrons donc si nous voulons intensifier spécialement notre prière, eh bien, c'est le jeûne. C'est le jeûne qui intensifie, qui met une dose supplémentaire de force, donc, à notre vie personnelle de prière. Amen.